1938 est une année charnière avant la Seconde Guerre mondiale. En Europe, Adolf Hitler poursuit l'expansion de l'Allemagne nazie sans rencontrer de réelle opposition. En mars 1938, l'Allemagne annexe l'Autriche tranquillement, c'est l'Anschluss. Les troupes allemandes entrent à Vienne sous les acclamations tandis que les grandes puissances protestent sans agir. À l'automne, Hitler revendique les Sudètes, une région de la Tchécoslovaquie peuplée d'Allemands. C'est une partie Allemagne de la Tchéco. En septembre 1938, face à la menace, la Tchécoslovaquie mobilise son armée bien équipée et fortifiée, mais reste seule face à l'Allemagne. La France et l'Angleterre hésitent, ils veulent pas créer une nouvelle guerre face à l'Allemagne. Donc, ils font la conférence de Munich entre 29 septembre et 30 septembre 1938. Les dirigeants français, Daladier, britanniques, Chamberlain, oui c'est ça, italien, Mussolini et allemand, Adolf Hitler, se rencontrent sans inviter les Tchèques. Et oui, ils acceptent l'annexion des Sudètes par l'Allemagne en échange de la promesse de la paix. Conséquence immédiate, la Tchécoslovaquie, trahie par ses alliés, comme une énorme merde, cède les Sudètes et démobilise son armée. Le pire dans l'histoire, c'est que les Allemands n'ont pas juste envahi les Sudètes. Ils ont envahi tout le pays en mars 1939, comme si ça suffisait pas. Une action que la France et l'Angleterre ne feront aucune réaction. France, Angleterre, pourquoi vous m'avez fait ça? Écoute, Tchécoslovaquie, tu dois te sacrifier pour éviter la guerre coûte que coûte contre l'Allemagne. Tu te rappelles de 1914 à 1918, ça a été très meurtrier. Donc si tu te sacrifies, tu rempliras les désirs de l'Allemagne et on pourra éviter la guerre. A few years later. Allez, bâtard! En 1939, après l'invasion de l'Autriche et de la Tchécoslovaquie, tout bascule quand l'Allemagne nazie envahit la Pologne le 1er septembre 1939. Sans prévenir, déclenchant officiellement la Seconde Guerre mondiale. Le 3 septembre 1939, la France et le Royaume-Uni déclarent la guerre pour montrer qu'ils sont très sérieux. Mais sur le terrain, c'est surtout beaucoup d'attentes. De septembre 1939 à mai 1940, c'est la drôle de guerre. Les soldats sont en place, les armes prêtes, mais personne n'ose vraiment commencer. Le 17 septembre 1939, à l'est, l'URSS en profite pour envahir une partie de la Pologne, grâce à un accord secret avec l'Allemagne avant la guerre. Résultat, en 1939, la guerre est bien là, tout le monde est tendu, mais le vrai chaos n'a pas encore commencé. « 1940, l'année du basculement en Europe. Depuis le mois de la déclaration de la Seconde Guerre mondiale jusqu'à mai 1940, c'était la drôle de guerre. Les soldats étaient en place, mais personne n'osait vraiment commencer. Le 10 mai 1940, l'Allemagne lance une offensive fulgurante contre la Belgique, les Pays-Bas et la France. En quelques semaines, les armées alliées sont dépassées par la stratégie du Blitzkrieg. Le 14 mai, Rotterdam est bombardé et les Pays-Bas capitulent. Entre le 26 mai et le 4 juin 1940, l'opération Dynamo permet l'évacuation de plus de 330 000 soldats alliés encerclés à Dunkerque. Oui, c'est ça. Cette retraite devient un symbole de survie et d'espoir pour les Alliés. Le 14 juin 1940, les troupes allemandes entrent dans Paris, déclarée ville ouverte. Face à la défaite le 18 juin 1940, le général Charles de Gaulle lance depuis Londres
un appel à poursuivre le combat. Le 22 juin 1940, la France signe l'armistice avec l'Allemagne. Le pays est divisé en zones occupées et en zones libres. Le 10 juillet, le maréchal Pétain obtient les pleins de pouvoir, mettant fin à la Troisième République. À partir de juillet 1940, la bataille mythique d'Angleterre débute, opposant Messerschmitts, Bf-109 allemand et Spitfire anglais. Malgré les bombardements massifs, le Royaume-Uni résiste, marquant le plus grand échec allemand. Conclusion, en 1940, c'est la défaite et l'occupation, mais aussi le début de la résistance et de l'espoir. En 1941, la Seconde Guerre mondiale devient officiellement mondiale. La Seconde Guerre mondiale entre dans une nouvelle phase au début de l'année 1941. L'Allemagne domine toujours une grande partie de l'Europe, tandis que le Royaume-Uni résiste grâce à son aviation, malgré les bombardements massifs. L'Axe étend son influence. La Yougoslavie et la Grèce sont envahies au printemps 1941, sécurisant le sud de l'Europe. Le 22 juin 1941, Hitler lance l'opération Barbarossa, l'invasion massive de l'URSS, Union soviétique. En quelques mois, l'armée allemande progresse rapidement, encerclant des millions de soldats soviétiques et atteint les environs de Leningrad, Stalingrad et Moscou. Malgré que Joseph Staline, dirigeant de l'URSS, a reçu des avertissements qui lui disaient que peut-être l'Allemagne pourrait les envahir un jour, il n'en fait qu'à sa tête et continue ses purges. Et à un moment, quand l'Allemagne commence à envahir l'URSS, il avait déjà fusillé tellement de ses généraux qu'il n'y a plus de généraux pour guider une armée en fait. À l'automne 1941, l'avancée allemande ralentit et la résistance soviétique se durcit et les vers russes stoppent les forces allemandes en décembre 1941. Pendant ce temps, les combats se poursuivent toujours en Afrique du Nord et la guerre navale s'intensifie dans l'Atlantique. Le 7 décembre 1941, l'attaque japonaise sur Pearl Harbor provoque l'entrée en guerre des États-Unis, transformant définitivement le conflit européen en guerre mondiale. Conclusion, 1941 marque l'entrée de nouveaux géants dans la Seconde Guerre mondiale. 1942 marque l'année du tournant dans la Seconde Guerre mondiale. L'année 1942 commence avec l'Allemagne et le Japon à leur apogée. Sur le front de l'Est, la bataille de Moscou s'est stabilisée et les combats continuent toujours en URSS, notamment autour de Stalingrad et la mer des Barents. En Afrique du Nord, les forces de l'Axe avancent vers l'Égypte, mais subissent leur premier recul avec la bataille de Tobruk et l'arrivée des renforts britanniques. Dans le Pacifique, le Japon occupe des vastes territoires et menace l'Australie, mais subit un coup d'arrêt à la bataille de Midway en juin, où la flotte américaine inflige de lourdes pertes du côté japonais. L'été voit également le début des bombardements massifs sur l'Europe par les Alliés, notamment sur l'Allemagne et l'Italie. À la fin de l'année, la guerre devient plus équilibrée. L'Axe est toujours puissant, mais les défaites à Midway et en Afrique du Nord et la résistance soviétique montrent que le tournant pourrait bientôt arriver. Conclusion, en 1942 est l'année où l'Axe atteint son sommet, mais commence aussi à montrer ses premières faiblesses. 1943 marque le véritable tournant dans la Seconde Guerre mondiale. En 1943, l'équilibre de la guerre bascule clairement en faveur des Alliés. Le 2 février 1943, l'armée allemande capitule à Stalingrad, une défaite majeure qui brise le mythe de l'invincibilité nazie sur le front de l'Est. L'armée rouge lance alors de grandes contre-offensives et repousse progressivement les forces allemandes vers l'ouest. En Afrique du Nord, les troupes de l'Axe sont vaincues en mai 1943, ouvrant la voie à l'invasion de l'Europe du Sud. Le 10 juillet 1943, les Alliés débarquent en Sicile, puis avancent en Italie. Le 25 juillet 1943, Benito Mussolini est renversé et l'Italie change de camp en septembre, même si les combats continuent. Pendant ce temps, les bombardements alliés s'intensifient de plus en plus sur l'Allemagne nazie. Et dans le Pacifique, les États-Unis progressent île par île au Japon. Conclusion, 1943 est l'année où l'Axe commence à perdre vraiment la guerre. En 1944, la Seconde Guerre mondiale entre dans sa phase décisive. Le 6 juin 1944, l'une des plus grandes opérations jamais faites par les Alliés
est lancé. C'est le débarquement de Normandie lors de l'opération Overlord. Des dizaines de milliers de soldats américains, britanniques et canadiens prennent pied sur les plages françaises malgré de lourdes pertes. Après des semaines de combats acharnés en Normandie, les forces alliées percent le front allemand et progressent rapidement à travers la France. Le 25 août 1944, Paris est libéré, symbole fort du recul de l'occupation nazie. Le 15 août 1944, un second débarquement a lieu en Provence, permettant la libération du sud du pays et une jonction rapide avec les troupes venues du nord. Pendant ce temps, à l'est, l'armée rouge lance de grandes offensives et libère une grande partie de l'Europe orientale, repoussant l'armée nazie vers ses frontières. En décembre 1944, Hitler tente un dernier pari avec la bataille des Ardennes. Une offensive surprise qui ralentit temporairement les Alliés, mais échoue face à leur supériorité matérielle. Et enfin, sur le front du Pacifique, les États-Unis poursuivent leur avancée vers le Japon, préparant la phase finale du conflit. Conclusion, 1944 marque l'effondrement progressif du Troisième Reich et l'approche de la fin de la guerre. 1945 marque la fin du Troisième Reich. En 1945, la guerre touche à sa fin en Europe. Dès janvier, les Alliés avancent sur tous les fronts. À l'ouest, les forces américaines, britanniques et françaises franchissent le Rhin, tandis qu'à l'est, l'armée rouge progresse rapidement à travers la Pologne et l'Allemagne. Les villes allemandes sont bombardées massivement et la situation du Reich devient désespérée. En avril 1945, les troupes soviétiques encerclent Berlin. Après de violents combats de rue, la capitale est sur le point de tomber. Quelques jours plus tard, le 30 avril 1945, Adolf Hitler se suicide dans son bunker. Quelques jours plus tard, l'Allemagne s'effondrera totalement. Conclusion. Début 1945, la guerre est perdue pour l'Allemagne, mais le conflit n'est pas encore terminé. 1945, la fin de la guerre. Après la chute de Berlin et la mort d'Adolf Hitler, l'Allemagne est totalement désorganisée. Le 7 mai 1945, elle signe sa capitulation, sans condition à Reims, mettant officiellement fin au combat en Europe. Le 8 mai 1945. Célébré comme le jour de la victoire alors que l'Europe fête la paix retrouvée, la guerre se poursuit encore dans le Pacifique. Le Japon continue de résister malgré de lourdes pertes et l'avance constante des forces américaines. En août 1945, les États-Unis utilisent une nouvelle arme dévastatrice, la bombe atomique, sur Hiroshima le 6 août 1945, puis Nagasaki le 9 août 1945, accélérant la fin du conflit. Dans le même temps, l'URSS entre en guerre contre le Japon, envahissant les territoires japonais en Asie. Face à cette situation devenue intenable, le Japon annonce sa capitulation le 2 septembre 1945. La capitulation est officiellement signée, mettant fin à 6 années de guerre mondiale. Conclusion, en 1945, la guerre s'achève enfin, laissant derrière elle un monde profondément marqué et à reconstruire. En 1945, la Seconde Guerre mondiale prend fin après 6 années de combat, mais la paix ne signifie pas un retour à la normale. Le monde est profondément transformé. Des millions de morts, voire des dizaines de millions, des pays détruits et un nouvel équilibre mondial qui se met en place. Les conséquences de cette guerre vont marquer l'histoire pour des décennies entières.
said it's the only thing we know how to do. Work hard, play hard, work hard, play hard. We work hard, play hard, keep partying like it's your job.